Le cinquième évangile, conférence de Samael Aounouéor, partie 1, psychologie gnostique révolutionnaire. Nécessité de changer la façon de penser. Bien, mes chers frères, avant tout, il est nécessaire de connaître les lois du travail ésotérique gnostique si nous voulons vraiment et réellement un changement radical et définitif. Au nom de la vérité, nous dirons que si nous devons commencer à travailler quelque part sur nous-mêmes, il faut que ce soit en relation avec le mental et avec le sentiment. Il serait absurde de commencer à travailler avec le centre moteur, par exemple, qui est, comme vous le savez, en relation avec les habitudes, les coutumes et les actions de tel organe ou de tel centre. Il est évident que cela reviendrait à commencer par un fakirisme absurde. Et à propos des fakirs, en Inde, il y a des fakirs qui, par exemple, lèvent un bras en l'air et le maintiennent ainsi indéfiniment jusqu'à ce qu'il devienne rigide. Il y en a d'autres qui restent debout au même endroit pendant 20 ou 30 ans, jusqu'à se transformer en véritable statue. Mais en fin de compte, que gagnent ces fakirs? Ils développent un peu la force de la volonté, et c'est tout. Nous ne pouvons pas penser qu'ils vont créer le corps de la volonté consciente. Bien sûr que non. On ne peut recréer aucun corps en dehors de la 9e sphère. S'il était possible de créer un corps en l'absence de la 9e sphère, alors nous serions nés de l'air ou des eaux, de quelque lac ou d'un rocher. Nous ne serions pas les enfants d'un homme et d'une femme, mais en vérité, nous sommes les enfants d'un homme et d'une femme, alors la création se réalise toujours dans la 9e sphère, c'est évident. Donc, aucun fakir ne peut créer ainsi le corps de la volonté consciente, loin de la 9e sphère. Ceux qui se consacrent au fakirisme ne gagnent donc rien, excepté de développer un peu la force de la volonté, et c'est tout. Commencer par le centre moteur serait donc absurde, bien plus encore. Commencer à travailler avec le centre sexuel sans avoir une information correcte du corps de doctrine gnostique est donc absurde. Celui qui commence dans ces conditions ne sait pas ce qu'il est en train de faire, il n'a pas clairement conscience du travail dans la forge des cyclopes et il peut tomber, c'est évident, dans de très graves erreurs. Rappelons-nous que le premier centre est le centre intellectuel, le second est le centre émotionnel, le troisième est le centre moteur, le quatrième est le centre instinctif, le cinquième est le centre sexuel. Il existe aussi le sixième, qui est l'émotion supérieure, et le septième, le mental supérieur. Mais si vraiment et réellement nous commencions par les centres inférieurs de la machine organique, nous tomberions dans l'erreur. Avant tout, dans ces études, nous devons commencer par les centres intellectuels et émotionnels. Il nous faut vraiment changer notre façon de penser, car dans le cas contraire, nous allons marcher sur le chemin de l'erreur. À quoi servirait-il, par exemple, que vous assistiez à ces conférences et que vous ne changiez pas votre façon de penser? Ici, on vous donne beaucoup d'exercices ésotériques, on vous oriente au niveau doctrinal, mais si vous ne changez pas votre manière de penser, à quoi sert tout ce que l'on vous donne ici? On vous dit qu'il faut dissoudre l'ego. On vous dit qu'il faut se sacrifier pour l'humanité. On vous dit qu'il faut créer les corps existentiels supérieurs de l'être, etc. Mais si vous continuez à penser comme avant, avec les mêmes habitudes mentales d'autrefois, à quoi sert tout ce que vous êtes en train d'écouter ici?
On vous dit qu'il faut désintégrer l'ego, mais vous continuez avec vos vieilles habitudes mentales, avec vos manières et vos façons de penser caduquées. Alors à quoi vous sert l'information qu'on est en train de vous donner? Dans les Saintes Écritures, on parle très clairement et précisément très peu de Jean-Baptiste à propos du vin vieux et du vin nouveau. Personne ne mettrait par exemple, dit le Christ, du vin nouveau dans de vieilles outres, parce que les vieilles outres seront prêtes. Ainsi pour le vin nouveau, il faut donc des outres neuves. Le grand Kabir Jésus dit aussi que personne n'aurait l'idée de raccommoder ou de rapiécer un vieux vêtement avec les morceaux, pour ainsi dire, d'un vêtement neuf. Par exemple, déchirer un habit neuf pour en rapiécer un vieux serait absurde, n'est-ce pas? De même, cet enseignement nouveau, et comme le vin nouveau, il a besoin d'une outre neuve. Quelle est cette outre? Eh bien, le mental. Si nous n'abandonnons pas nos manières caduques de penser, si nous continuons à penser avec les habitudes que nous avions auparavant, nous sommes simplement en train de perdre notre temps. Il est nécessaire de changer notre manière de penser. Pour le vin nouveau, il faut une outre nouvelle. Ainsi donc, il faut changer complètement notre manière de penser afin de recevoir cet enseignement. Voilà le point crucial de la question, parce que si nous recevons cet enseignement et que nous l'ajoutons à la manière de penser que nous avions auparavant, à nos vieilles habitudes mentales, alors nous ne faisons rien, on se trompe soi-même. Vouloir atteler le char de l'enseignement gnostique à notre vieux char, tout usé par le temps et rempli d'ordures et d'immondices, c'est se tromper soi-même. Il s'agit avant tout de préparer le récipient pour recevoir le vin de l'enseignement gnostique. Ce récipient est le mental. C'est seulement ainsi, avec un nouveau récipient transformé, avec un récipient véritablement magnifique, qu'on peut recevoir ce vin de l'enseignement gnostique, et c'est ce que je veux que tous les frères comprennent. Il est nécessaire que nos émotions négatives soient éliminées, parce que ces émotions négatives ne permettent pas un changement en profondeur. Il est impossible de nous transformer si nous possédons encore en nous des émotions négatives. Nous devons extirper de notre cœur les émotions de type négatif qui sont vraiment préjudiciables dans tous les sens. Une personne qui se laisse emporter par des émotions négatives devient menteuse à 100%. Je vous ai déjà raconté dans ma chaire précédente le cas de M. X qui se trouve actuellement, pour ainsi dire, à 2 doigts de la mort. Cet homme bon a donc eu une embolie cérébrale. La raison, elle est très évidente, je le répète. Quelqu'un lui a donné une mauvaise information en disant que sa sœur avait été victime d'une fraude. Cette information a été vérifiée par la suite et elle s'est avérée fausse. Mais celui-ci aimait sa sœur et il crut donc cette diffamation mensongère et il l'a pris tant à cœur qu'il a eu une embolie cérébrale. En ce moment, il se trouve à 2 doigts de la mort, vous voyez ce cas. Par conséquent, les émotions négatives nous mènent à l'échec. Sa sœur est encore convaincue d'avoir été victime d'une fraude. Et il est évident qu'elle calomnie un innocent, mais elle est certaine d'avoir été victime. J'ai personnellement examiné le cas et je me suis rendu compte qu'elle s'auto-trompait elle-même, qu'elle se mentait à elle-même, victime de ses émotions négatives, et à son tour, elle calomniait quelqu'un d'autre de manière inconsciente. Par conséquent, je vous ai dit, et je vous répète que les émotions négatives nous rendent menteurs.
Observez les gens comme ils mentent, emportés par leurs émotions négatives. Ils lancent de faux jugements pour se repentir ensuite, mais il est trop tard. Car entre-temps, ils les ont déjà lancés. Ainsi, nous devons donc éliminer de notre nature les émotions négatives. Le mensonge est assurément une fausse connexion. Ce qui est normal, c'est que l'énergie du Père, la vie de l'ancien des jours, c'est-à-dire de notre être intérieur profond, s'écoule à travers l'organisation cosmique intérieure jusqu'à ce qu'elle parvienne au mental. Mais si nous faisons une fausse connexion, cette énergie ne peut plus s'écouler. C'est comme si on coupait un fil électrique. Alors l'énergie électrique n'arriverait pas à l'ampoule ou aux ampoules qui nous éclairent. Ainsi, le mensonge, je vous l'ai déjà dit et je le répète, est donc une fausse connexion. En général, quand on se remplit d'émotions négatives, on devient menteur. C'est la réalité des faits. Si nous comprenons véritablement tout cela et que nous commençons à changer notre manière de penser et de sentir, cela se reflètera très rapidement dans nos actions. Une fois qu'on a changé sa façon de penser, de sentir et d'agir, alors on est parfaitement prêt à commencer à travailler avec les mystères du sexe. Et voilà l'erreur de certains missionnaires. Les gens commencent tout d'un coup à travailler avec le Maituna dans la 9e sphère, sans même connaître le corps de doctrine. Eh bien, c'est absurde, parce que les gens qui n'ont pas changé leur façon de penser, qui continuent avec les mêmes habitudes, les gens qui ont la même façon de sentir, qui sont victimes des émotions négatives, ne comprennent donc pas ces mystères du sexe et ils les profanent. C'est pourquoi Paracels insiste en disant « Avant tout, il faut connaître la science pour ensuite commencer à travailler dans la 9e sphère. » Et en cela, Philippe Théophraste Bombast de Hohenheim, auréole Paracels, a raison. Commençons donc par changer notre façon de penser et de sentir. Ici, beaucoup de gens reçoivent des enseignements ésotériques, on les leur donne, mais ils continuent à penser comme avant, comme ils pensaient il y a 20 ans. Qu'arrive-t-il alors? Nous perdons notre temps. Si on donne aux gens les enseignements pour qu'ils s'auto-réalisent, pour qu'ils changent, et s'ils continuent à penser comme avant, il est donc évident qu'on va très mal. Je connais des petits frères gnostiques qui sont depuis 20 à 30 ans dans les enseignements gnostiques et qui pensent encore comme ils pensaient quand ils avaient 20 ou 30 ans. Ils sont très instruits, oui, ils manient très bien les idées, mais si on examine attentivement leur vie, leurs habitudes, on verra qu'elles sont les mêmes qu'auparavant. Je connais des frères qui sont même très sensés, missionnaires et tout, qui parlent très bien de la gnose, qui manient le corps de doctrine d'une manière extraordinaire, mais je les ai observés, et il s'avère qu'ils agissent comme lorsqu'ils n'étaient pas gnostiques. Ils agissent comme ils agissaient il y a 30 ans. Ils ont les vieilles habitudes qu'ils avaient. Quand ils ne connaissaient rien de ces études, ils continuent avec ces mêmes vieilles habitudes. Que font alors ces frères? Il est évident qu'ils s'auto-trompent, donc misérablement, c'est évident. Ainsi nous devons donc commencer par changer notre façon de penser et ensuite notre façon de sentir, mettre le vin nouveau, le vin gnostique dans des outres neuves et non dans de vieilles outres. Un mental décrépit, rempli de vieilles d'habitudes datant de 20 ou 30 ans, n'est pas prêt à recevoir le vin de la gnose. Un tel mental doit forcément passer par un changement total
Dans le cas contraire, on perd alors misérablement son temps. Avec tout cela, que voulons-nous savoir? Eh bien, éveiller la conscience, n'est-ce pas? C'est la vérité, c'est ce que nous voulons, nous éveiller. Dans le monde oriental, on n'ignore pas que les gens sont endormis, personne ne l'ignore. Mais dans le monde occidental, les gens se croient éveillés, et cependant ils font des choses qu'ils ne veulent pas faire. Ils se lancent dans la guerre, alors qu'ils ne veulent pas aller à la guerre, mais ils y vont toujours bien qu'ils ne veuillent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont hypnotisés. Par exemple, vous savez que si nous ordonnons à un individu hypnotisé d'aller tuer quelqu'un, il ira le tuer. Et cela figure dans le code pénal de tous les pays de la terre. Il arrive aussi la même chose avec les gens de toutes les latitudes. Ils sont hypnotisés, mais ils croient qu'ils sont éveillés. Si on leur dit que l'heure est venue d'aller à la guerre, ils vont à la guerre. Ils ne veulent pas y aller, mais ils y vont. Pourquoi? Parce qu'ils sont hypnotisés, et que celui qui est hypnotisé est hypnotisé. C'est extrêmement grave et terriblement certain. Que nous ayons besoin de sortir du sommeil hypnotique, c'est vrai. Mais bon, nous allons voir comment sortir du sommeil hypnotique. Si nous sommes contents de nos habitudes mentales, de notre système de raisonnement, de nos habitudes sentimentales, de nos différentes habitudes ou coutumes acquises par l'hérédité et par la famille, alors, bien que nous soyons ici dans cette salle en train d'écouter les enseignements, nous sommes simplement en train de perdre notre temps. Vous-même, demandez-vous pourquoi vous êtes venu. Dans quel but êtes-vous réunis dans cette salle? Si vous êtes réunis ici par simple curiosité, alors vous auriez mieux fait de ne pas venir. Si le désir de changer vous anime vraiment, mais que vous continuez à être content avec vos vieilles façons de penser, vous êtes simplement en train de vous auto-tromper. Si vous voulez accrocher le char de la gnose à votre vieux train, vermoulu par le temps et pourri jusqu'à la moelle des os, eh bien, vous êtes en train de jouer à un jeu très idiot qui ne vous conduit à rien. Ainsi donc, ne nous trompons pas nous-mêmes. Si nous voulons changer, soyons sérieux et commençons par changer notre façon de penser. Chacun a une façon de penser. Et chacun croit que sa façon de penser est la plus correcte. Mais réellement, en vérité, les diverses façons de penser de chacun ou de tous n'ont rien de correct, puisqu'ils sont hypnotisés. Comment une personne hypnotisée peut-elle penser correctement? Mais vous croyez penser correctement, voilà votre erreur. Vos habitudes mentales ne servent à rien. S'il est vrai que vous voulez changer, eh bien, vous avez ici l'enseignement nouveau, vous avez ici le vin de la gnose, mais s'il vous plaît, amenez des outres neuves pour ce vin, pas de vieilles outres, parce que le vin nouveau rompt les vieilles outres. Ça m'intéresse de donner l'enseignement aux frères, mais de le donner sérieusement. Et c'est pourquoi je les invite à changer leur façon de penser. Avez-vous réfléchi par hasard à ce qu'est la conscience? À quoi pourriez-vous comparer la conscience? Eh bien, à un projecteur qui se dirige d'un côté ou d'un autre. C'est évident. Nous devons apprendre à placer la conscience là où elle doit être placée. Là où sera notre conscience, c'est là que nous serons. Vous qui m'écoutez en ce moment, êtes-vous sûr que la conscience de chacun de vous est ici? Si elle est ici, cela me plaît. Mais sommes-nous sûrs qu'elle est ici? Il se peut qu'elle soit en ce moment à la maison. Il se peut qu'elle soit au bistrot. Il se peut qu'elle soit au supermarché et qu'ici, nous ne soyons en train de voir que la personnalité de façade de tel ou tel frère.
Ainsi, là où est la conscience, c'est là que nous sommes. La conscience est quelque chose qu'il faut apprendre à placer intelligemment là où elle doit être placée. Si nous plaçons notre conscience dans un bistrot, elle agira en fonction du bistrot. Si nous la plaçons dans une maison close, elle agira là-bas. Et si nous la plaçons dans un marché, nous aurons un bon marché ou un mauvais marché. N'importe où que soit notre conscience, c'est là que nous sommes. La conscience est malheureusement embouteillée, et un mois de luxure pourra donc amener notre conscience dans une maison close. Un mois de l'ivrognerie pourra l'amener dans un bistrot. Un mois de la convoitise l'amènera là-bas dans quelque marché. Un mois assassin l'amènera là-bas, dans la maison de quelque ennemi, etc. Vous semble-t-il par hasard correct de ne pas savoir manier la conscience? Je pense qu'il est absurde de l'amener dans les lieux où elle ne doit pas être, c'est évident. Malheureusement, je le répète, notre conscience est actuellement bloquée, oui, embouteillée dans les différents éléments inhumains que nous portons à l'intérieur de nous. Il nous faut briser tous ces éléments à l'intérieur desquels la conscience se trouve embouteillée. Mais dites-moi, pourrions-nous faire cela si nous ne changeons pas notre façon de penser? Si nous sommes très contents des vieilles habitudes caduques et révolues que nous avons dans le mental, nous préoccuperons-nous par hasard d'éveiller la conscience? Bien sûr que non. Si nous voulons changer, nous devons changer dès maintenant, changer nos habitudes mentales, notre façon de penser. Quand on change vraiment, on génère des changements intérieurs. Quand on rechange sa façon de penser, on peut alors changer totalement à l'intérieur de soi. Mais si on ne change pas sa manière de penser, si ici dans son mental, les vieilles habitudes révolues continuent d'exister, comment peut-on dire qu'on va provoquer un changement dans sa conscience intérieure? Ce n'est pas possible. Ce serait contradictoire de penser à une chose et d'en faire une autre. Réellement, ce n'est pas possible. Ainsi, devons-nous nous rendre maîtres de notre propre conscience, la mettre là où elle doit se trouver, la placer là où elle doit être placée, apprendre à la mettre dans un lieu et apprendre à l'enlever est un don merveilleux, mais un don que nous n'utilisons pas sagement. En réalité, la seule chose que nous ayons de plus digne en nous est la conscience. C'est ce que nous avons de plus digne, le reste n'est pas digne. Les divers agrégats psychiques que nous avons n'ont aucune importance de dignité. L'unique chose qui soit digne, l'unique chose réelle, l'unique chose qui vaille la peine en nous, c'est la conscience, mais elle est endormie. Nous ne savons pas l'utiliser. Les agrégats psychiques l'amènent là où ils veulent. Nous, en réalité, nous ne savons pas l'utiliser, et c'est véritablement lamentable. Si nous voulons un changement, mais un changement en profondeur, nous devons aussi apprendre à connaître cette chose qui s'appelle la conscience. Dans le monde oriental, on nous a dit « Avant que naisse en nous le bodhisattva, doit surgir en nous la bodhicitta. » Mais bon, avant tout, qu'appelle-t-on bodhisattva? Quelques-uns d'entre vous le savent et d'autres ne le savent pas. Madame Blavatsky dit « Un maître qui possède les corps causal, mental, astral et physique est un bodhisattva. L'âme humaine ou âme causale revêtue de tel corps est un bodhisattva. » Elle fait une pleine distinction entre le maître en soi, qui est Atman Buddhi, c'est-à-dire l'intime,
et l'âme-conscience, et le bodhisattva qui est l'âme humaine, revêtue des corps existentiels supérieurs de l'être. Mais le bouddhisme du Mahayana ou le bouddhisme mahayanique est plus exigeant. Il ne reconnaît comme bodhisattva que ceux qui se sont sacrifiés pour l'humanité à travers des Mahamavantara successifs. Il y a deux sortes d'êtres, dit le bouddhisme mahayanique. Les uns, par exemple, sont les Bouddhas pratyeka et les aspirants à Bouddha pratyeka, qui sont les Sravaka. Ceux-ci ne se sacrifient jamais pour l'humanité, jamais. Ils luttent, oui, pour changer, et ils changent, mais ils ne donnent jamais leur vie pour leurs frères, et bien sûr, ils n'incarnent jamais non plus le Christ intime. Les autres sont véritablement les bodhisattvas, ceux qui ont renoncé à la félicité du nirvana par amour pour l'humanité, ceux qui, lors de différents Mahamanvantaras, ont versé leur sang pour l'humanité, qui, pouvant vivre heureux dans le nirvana, ont renoncé à toute félicité pour leurs frères sur la terre. Ce sont les seuls à pouvoir véritablement incarner le Christ. Mais bon, revenons à cette question de la bodhicitta. Qu'est-ce que la bodhicitta? C'est la conscience éveillée, développée, convertie en embryon d'or. C'est la véritable armure argentée qui peut nous protéger des puissances des ténèbres, qui nous donne la sagesse, l'expérience. Avant que surgisse un bodhisattva à l'intérieur de quelqu'un, surgit la bodhicitta, c'est-à-dire la conscience éveillée et développée. Vous voyez donc quelle valeur a ce don qui s'appelle la conscience. Quel dommage que l'humanité ait la conscience embouteillée dans l'ego. Il est clair que tant que les personnes continuent de penser comme ils pensent, de sentir comme ils sentent et d'avoir les mêmes vieilles habitudes surannées, ils ne pourront pas éveiller leur conscience. Celle-ci continuera d'être hypnotisée. Et en conséquence, ou comme corollaire, nous dirons que jamais ne surgira la bodhicitta dans ces personnes. Quand la bodhicitta, qui est la conscience développée et éveillée, surgit en nous, surgit dans l'aspirant, alors apparaît aussitôt le bodhisattva. Il est évident que le bodhisattva commence à se former à l'intérieur du climat psychologique de la bodhicitta. La bodhicitta est grandiose. Vraiment, en réalité, mes chers frères, le moment où quelqu'un change vraiment sa manière de penser est grandiose, parce qu'alors et alors seulement, il travaillera pour éveiller sa conscience. C'est alors et alors seulement qu'il fera un travail sérieux, qui le conduira à la naissance de la bodhicitta. Avant, ce n'est pas possible. Nous vivons dans un monde malheureusement douloureux. Vous êtes tous remplis de douleur, de souffrance. La félicité, elle n'existe pas dans ce monde. Ce n'est pas possible. Tant qu'il y a l'ego, il doit y avoir de la douleur. Tant que nous continuerons avec notre manière surannée de penser, nous ne pourrons pas être heureux. Tant que nous serons victimes des émotions négatives, toutes sortes de félicité sera impossible. En vérité, il nous faut atteindre la félicité, mais nous ne pourrons pas réussir à l'obtenir si nous n'éveillons pas la conscience, et jamais nous n'éveillerons la conscience si nous continuons de penser comme nous le faisons actuellement.
Ainsi donc, regardons d'abord comment nous pensons. Changeons cette façon surannée de penser. Préparons des outres neuves pour le vin nouveau qui est la gnose. Et ainsi, nous travaillerons vraiment, mais sérieusement. Ce monde en lui-même est le produit de la loi de l'origination. Ce monde est soutenu par les lois de cause et d'effet qui sont les lois du karma. On les appelle aussi lois d'action et de conséquence, telle action, telle conséquence. Ce monde-ci est assez complexe. C'est un monde d'associations, de combinaisons multiples, de dualisme incessant, de lutte des opposés, etc. Dans ces circonstances, il est impossible qu'existe la félicité en ce monde. Chacun de nous doit payer son karma. Nous sommes criblés de dettes. Ce karma, évidemment, nous apporte beaucoup de douleur, beaucoup d'amertume. Nous ne sommes pas heureux. Beaucoup pensent que nous pourrions parvenir à la félicité à travers la mécanique de l'évolution. C'est un faux concept, parce que la mécanique est mécanique. La loi de l'évolution ainsi que celle de l'involution constituent l'axe mécanique de cette machinerie qu'on appelle la nature. Il y a évolution dans le grain qui germe, dans la plante qui se développe et qui finalement donne des fruits. Il y a involution dans la plante qui entre en décrépitude et se transforme finalement en un tas de bois. Il y a évolution dans l'enfant qui se forme dans la matrice, dans la créature qui naît, qui grandit et qui se développe et vit à la lumière du soleil. Mais il existe aussi l'involution dans l'être humain qui vieillit, décroît, entre en décrépitude et finalement meurt. Cela est complètement mécanique. Mécanique aussi est la loi du karma, dans un certain sens, dans le sens causatif, si on la considère à la lumière des 12 Didanas. Là, il y a la mécanique. Nous devons nous libérer précisément de la loi du karma. Nous devons nous libérer de ce mouvement mécanique de la nature. Nous devons nous rendre libres et cela ne se fera pas par l'évolution mécanique. Toute évolution mécanique se déroule en accord avec les lois de cause et d'effet, les lois des associations, des combinaisons mutuelles, etc. Ce qui est mécanique est mécanique. Nous devons nous libérer de la loi de l'évolution et aussi de la loi de l'involution. Nous devons faire le grand saut pour tomber dans le vide illuminateur. Évidemment, il existe donc une antithèse entre la théorie de la relativité énoncée par Einstein et le vide illuminateur. Le relatif est relatif. La machinerie de la relativité fonctionne avec la loi des opposés, avec le dualisme, etc. Dans la lutte des antithèses, il y a de la douleur et cela n'est pas la félicité. Si nous voulons l'authentique félicité, nous devons sortir de cette mécanique de la relativité, faire le grand saut, je le répète, pour tomber au sein du vide illuminateur. J'ai expérimenté le vide illuminateur dans ma jeunesse. J'avais à peine 18 ans quand j'ai pu faire le grand saut, passer au-delà du temps et expérimenter cela qui n'appartient pas au temps, ce que nous pourrions appeler l'expérience du prajna paramita dans sa crue réalité. Il n'est pas superflu de souligner le fait que j'ai pu répéter 3 fois cette expérience, j'ai su alors ce qu'était le sunyata, j'ai pu le vivre. Dans le vide illuminateur, il n'existe aucune espèce de dualisme conceptuel. La machinerie
de la relativité ne fonctionnerait pas dans le vide illuminateur. La loi des combinaisons mutuelles et des associations mécaniques n'est pas possible dans le vide illuminateur. Toute la théorie de la relativité d'Einstein serait détruite dans le vide illuminateur. Indubitablement, l'expérience du vide illuminateur n'est réalisable qu'en état de samadhi, en état de samadhi ou dans d'autres termes, en état de prajnaparamita. Dans le vide illuminateur, il n'existe aucune espèce de forme. On pourrait dire que là-bas, on passe au-delà de l'univers et des dieux. Dans le vide illuminateur, on peut donner une réponse correcte à cette question. Si tout l'univers se réduit à l'unité, à quoi se réduit l'unité? Cette réponse est impossible pour le mental logique, ou tout au moins pour le mental qui fonctionne selon la logique formelle. Mais dans le vide illuminateur, cette réponse n'est pas nécessaire. Là-bas, cette réponse est une réalité évidente, définie. Si toutes les choses se réduisent à l'unité, l'unité aussi se réduit à toutes les choses. Alors celui qui entre dans cet état de Mahasamadhi vit, dirons-nous, dans toutes les choses, dépourvu de forme, et cela en soi est grandiose, sublime et ineffable. Se submerger définitivement dans le sunyata, c'est-à-dire dans le vide illuminateur définitif, n'est possible qu'au moyen du grand saut et à condition d'être définitivement passé par l'annihilation bouddhique totale. Dans le cas contraire, ce ne serait pas possible. À cette époque, je n'étais pas encore passé par l'annihilation bouddhique, et évidemment, à mesure que je m'approchais de la grande réalité, ma conscience se développait de manière démesurée. Il est évident que dans cette situation, n'étant pas passé par l'annihilation bouddhique, je sentis une indicible terreur, raison pour laquelle je retournais à l'univers de la relativité d'Einstein. Je le répète, par 3 fois, j'ai expérimenté le vide illuminateur et j'ai su, dans le sunyata, expérience transcendantale vécue, qu'il existe quelque chose au-delà du vide, quoi? Ce qui s'appelle tellité, la grande réalité. Je l'ai su par une intuition de type transcendantal, parce que dans le domaine de l'intuition, ou dans le monde de l'intuition, il y a différents degrés d'intuition. Indiscutablement, le degré intuitionnel le plus élevé est celui du mental philosophique religieux ou philosophique mystique. C'est le type d'intuition qui correspond au prajnaparamita. Cette faculté me permit donc de savoir qu'au-delà du monde du vide illuminateur se trouve la grande réalité. Bien, je veux vous affirmer avec insistance que ce chemin de la gnose conduit à la grande réalité ou la tellité, sunyata, prajnaparamita, est au-delà de l'univers de la relativité, c'est-à-dire au-delà de cette mécanique de la relativité et au-delà, bien au-delà du vide illuminateur. C'est-à-dire que la tellité transcende ces deux opposés que j'appellerai mécanique de la relativité et vide illuminateur. Le vide illuminateur n'est pas la dernière étape, c'est l'antichambre de la tellité, c'est-à-dire de la grande réalité. Lorsque je vous parle,
Ce n'est pas d'une manière purement théorique. Dans deux précédents Mahamanvantara, j'ai expérimenté la tellité, et étant donné que je la connais, je dois en rendre un vivant témoignage. L'important pour nous est de passer par une suprême annihilation afin que la conscience, convertie en bodhisattva et totalement éveillée, puisse faire le grand saut pour tomber dans le vide illuminateur un pas de plus et nous arriverons à la tellité. Mais comme je vous l'ai dit, nous devons commencer par changer notre manière de penser, pour travailler correctement sur nous-mêmes en désintégrant réellement les éléments psychiques indésirables que nous portons en nous. Ainsi pourrons-nous obtenir l'éveil de la conscience et le développement de la bodhisattva si avant tout nous changeons notre manière de penser. Il est nécessaire de savoir méditer, de comprendre ce qu'est la technique de la méditation. L'objet de la méditation est très simple. Que voulons-nous à travers la méditation? Nous tranquilliser? La tranquillité. Ce que nous sommes en train de dire pourrait sembler très superflu, et vous pourriez me dire que nous pourrions nous tranquilliser avec une bouteille de vin, n'est-ce pas? C'est évident. Vous pourriez également me dire que nous pourrions nous tranquilliser en écoutant une symphonie de Beethoven. Vous pourriez me dire cela. Mais en vérité, atteindre la tranquillité est réellement la chose la plus difficile que vous puissiez imaginer. Ainsi, personne ne pourra avoir de tranquillité mentale, avoir son mental en sainte paix, s'il n'a pas éliminé de son centre intellectuel toutes les pensées caduques et intempestives qu'il porte. Personne ne pourra avoir le cœur en paix si auparavant il n'a pas éliminé de lui-même les émotions négatives et préjudiciables. Ainsi, quand un gnostique, un arhat gnostique, se submerge en méditation, il cherche la tranquillité. À ce moment-là, il se met à travailler sur quelque élément inhumain qu'il a découvert en lui-même au moyen de l'auto-observation. Il est possible qu'il découvre la colère. Bien, il se consacrera alors à la compréhension de l'agrégat psychique de la colère pour la réduire en poussière à l'aide de sa divine mère Kundalini qu'il devra invoquer pour qu'elle l'aide. Ou peut-être découvrira-t-il qu'il a l'agrégat psychique de la haine. Il se proposera alors de désintégrer cet agrégat pour qu'à sa place surgisse l'amour. Au fur et à mesure que nous désintégrerons tous ces agrégats psychiques inhumains que nous portons en nous, la conscience s'éveillera. Dans la gnose, on parle beaucoup du sexe, mais nous devons d'abord changer notre manière de penser pour avoir une riche information, pour devenir plus conscients de l'enseignement. C'est seulement ainsi que nous travaillerons avec succès dans la forge incandescente de Vulcain. Nous ne voulons en aucune façon ce soir éluder les mystères sexuels. Il est bon que vous compreniez que le chemin qui conduit à la tellité est, et je souligne cela complètement, absolument sexuel, et cela, il faut le comprendre. Il est indiscutable qu'un célibataire, une célibataire, peuvent toujours dissoudre, sur la base de beaucoup de compréhension, 50% d'agrégats psychiques quand ils font appel à la divine mère Kundalini durant la méditation. Mais il y a des éléments psychiques très lourds qui correspondent au monde des 96 lois. Cela se désintègre exclusivement avec le moulinet électrique des physiciens, avec la svastika en mouvement qui génère un type déterminé d'électricité sexuelle transcendante. Évidemment, la femme serpent, c'est-à-dire la princesse Kundalini,
la divine mère cosmique est renforcée au moyen de ce type d'électricité. Et c'est alors qu'elle peut, avec son pouvoir électrique, désintégrer de manière atomique les éléments psychiques les plus lourds dans lesquels est embouteillée la conscience. Ainsi, peu à peu, arrive l'instant où la conscience reste complètement libérée et éveillée, prête à faire le grand saut et à tomber dans le vide illuminateur qui est l'antichambre de la grande réalité. Dans ce monde, on nous a beaucoup critiqués parce que nous mettons l'emphase sur le sexe. Beaucoup de gens supposent qu'il y a de nombreux chemins qui peuvent conduire à la grande réalité. Évidemment, chacun est bien libre de penser comme il veut, mais au nom de la vérité et par expérience mystique directe, accumulée au fond de ma conscience au travers des Mahamanvantaras successifs, je peux vous dire que le chemin qui conduit directement à la grande réalité, à la tellité, au-delà du vide illuminateur et de la mécanique de la relativité, est absolument sexuel à 100%. Ceux qui ne sont pas d'accord sur cette question révèlent par cette attitude psychologique une méconnaissance de la crue réalité. Il est évident que celui qui a eu une véritable expérience à ce sujet, au travers des Mahamanvantaras successifs, sait très bien qu'il en est ainsi et qu'il n'est pas possible de s'échapper définitivement de cette mécanique de la relativité par une autre porte ou par un autre chemin qui ne soit pas le chemin direct, celui qui mène à la grande réalité. Sunyata est un terme bouddhique très intéressant qui nous indique parfaitement l'expérience mystique vécue de celui qui, non seulement a expérimenté le vide illuminateur, mais je le répète, dans le domaine strictement mystique bouddhique, je ne suis pas d'accord avec de nombreux mystiques ou bouddhistes orthodoxes qui mettent le vide illuminateur en tant qu'étape maximale. Nous, les gnostiques, allons au-delà de la mécanique de la relativité, au-delà de cette machinerie de la théorie de la relativité d'un Einstein, fondée sur un dualisme conceptuel, et aussi bien au-delà du vide illuminateur. Nous voulons la grande réalité, l'expérience vécue sunyata, l'expérience vécue des prajnaparamitas. Grâce à Dieu, nous avons la conscience à l'intérieur de nous. C'est précisément le don le plus précieux. Dommage qu'elle soit emprisonnée dans l'ego, mais si nous parvenons à libérer la conscience, alors nous serons pris pour le grand saut, pour le saut suprême. Une conscience libérée est une conscience qui peut se submerger dans la grande réalité de la vie libre dans son mouvement. Cette grande réalité est une félicité inépuisable au-delà du corps, des affections et du mental. C'est une félicité impossible à décrire avec des mots. Nous voulons tous la félicité et nous n'avons pas la félicité. Il est nécessaire que nous soyons heureux, mais il n'est pas possible d'être heureux dans un monde de combinaisons, il n'est pas possible d'être heureux dans cette machinerie de la relativité. Rappelez-vous que l'ego est temps, que l'ego est un livre ayant de nombreux tomes et qu'il est exposé aux lois de cause et d'effet. Il est l'heure de penser à nous libérer du karma, à nous libérer de ce monde douloureux, de cette machinerie si infernale. Il est l'heure que nous pensions à la joie véritable de la grande réalité. C'est pourquoi je vous invite ce soir à changer votre manière de penser, parce que si vous changez,
vous pourrez travailler sur vous-même pour libérer votre conscience. Mais si vous ne changez pas votre manière de penser, si seulement vous voulez cette doctrine pour l'accrocher à votre train, un wagon de plus accroché à votre vieux train décrépit et dégénéré, alors vous êtes en train de perdre votre temps. Pour vous, je veux la félicité, le véritable bonheur de l'être. Ainsi s'achève, mes chers frères, la conférence de ce soir. Cependant, il y a quelque chose que je dois ajouter avant de clore cette conférence. Il faut que vous appreniez à méditer profondément, que vous sachiez méditer. Quand on a obtenu une véritable concentration, on parvient alors à un véritable bonheur. Vous voyez, si je n'avais pas eu de mon vivant, pendant ma jeunesse, l'expérience du vide illuminateur, je ne vous parlerai pas à présent comme je vous parle. Cette expérience vécue ne s'est jamais effacée de ma conscience, ni de mon mental, ni de mon cœur. Il est possible que dans un de ces samadhis, c'est-à-dire dans une pratique de méditation profonde, la conscience d'un être humain puisse s'échapper de l'ego pour expérimenter le bonheur du vide illuminateur. Il est évident que si l'on y parvient, on travaillera avec plaisir sur soi-même, on travaillera avec ardeur, parce qu'on aura expérimenté avec certitude, en l'absence de l'ego, cela qui est la vérité, cela qui n'appartient pas au temps, cela qui est au-delà du corps, des affections et du mental. Ici, je vous ai enseigné une manière simple de méditer, parce qu'il y a un type de méditation qui est consacré à l'auto-exploration de l'ego dans le but de le désintégrer, de le réduire en cendres. Mais il y a aussi un autre type de méditation qui a pour objectif d'arriver un jour à l'expérience du réel. Pourvu que vous y parveniez, pour que vous y sentiez animé intérieurement et que vous travailliez sur vous-même. Cependant, je considère qu'il est nécessaire de vous servir d'un mantra. Le mantra que je vais vous donner ce soir est très simple. Je vous ai déjà dit un mot sur ce mantra dans une précédente conférence et vous allez vous en rappeler, gâté. Mais ce soir, je vais vous donner les paroles complètes de tout le mantra. Gâté, gâté, paragâté, parasamgâté, bodhi, suaa. Il doit rester gravé dans les enregistreurs et aussi dans les cœurs. Je le répète, gâté, gâté, paragâté, parasamgâté, bodhi, suaa. Ce mantra se prononce doucement ou mentalement avec le cœur. On peut aussi l'utiliser comme un verbe silencieux, parce qu'il y a deux types de verbes, le verbe articulé et le verbe silencieux. Le verbe silencieux est puissant. On relaxe totalement le corps et une fois relaxé, on s'en remet totalement à son Dieu intérieur profond, sans penser à rien, uniquement en récitant le mantra complet mentalement et avec le cœur. Gâté, gâté, paragâté, parasamgâté, bodhi, suaa. La méditation doit se faire très à fond, être très profonde, les yeux fermés, le corps relaxé. On s'en remet complètement à son Dieu intérieur. Dans ces moments-là, on ne doit pas même admettre une seule pensée. On doit s'en remettre totalement à son Dieu et seul le mantra doit résonner dans notre cœur. Comprenez que ce mantra ouvre l'œil de Dankma. Ce mantra profond vous amènera un jour
à expérimenter en l'absence de l'ego le vide illuminateur, alors vous saurez ce qu'est le sunyata, alors vous comprendrez ce qu'est le prajna paramita. Il faut avoir la persévérance. Avec ce mantra, vous pourrez aller très loin. Il convient d'expérimenter la grande réalité une fois dans sa vie, parce qu'ainsi on se remplit de courage pour la lutte contre soi-même. C'est l'avantage du sunyata, c'est l'avantage le plus grand qui existe en relation avec l'expérience du réel. Et pour que ce soir vous profitiez de la méditation et du mantra comme il se doit, nous allons entrer un moment en méditation avec ce mantra. Je demande à tous les frères d'entrer en méditation. Relaxez tout votre corps. Avant tout, éteignez les lumières. Relaxation totale du corps physique. Relaxation complète et abandon complet à son Dieu intérieur profond. Ne pensez à rien, à rien, à rien, à rien. Vous réciterez le mantra. Je vais le répéter de nombreuses fois pour que vous ne l'oubliez pas. Après cette méditation, vous pourrez donc le noter. C'est à cela que servent les enregistreurs. Je vais le répéter. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, Je répète. Il le répète 7 fois. Continuez à répéter avec votre cœur, mentalement. Ne pensez à rien, à rien, à rien. Remettez-vous-en complètement à votre Dieu. Sentez-vous chacun comme un cadavre, comme un défunt. Je répète. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, Il continue à répéter plusieurs fois. Continuez à répéter.